Bonjour les pépites. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet sur la peau, et en particulier la peau lors de la ménopause. Donc déjà, pourquoi la peau change-t-elle autant autour de la ménopause, même quand on mange bien? C'est un vrai sujet. Euh, Déjà, ce que tu vis, ce n'est pas juste un changement de peau, d'accord? C'est beaucoup plus gros, c'est un bouleversement hormonal complet. Et les œstrogènes, ce sont les hormones qu'on ne voit pas, mais qui jouent un rôle énorme dans notre corps, plus de 300 fonctions. Et entre autres, il y a la production du collagène, qu'on entend beaucoup, mais aussi l'hydratation naturelle et l'élasticité de la peau. Même si tu manges sainement, même si tu prends soin de toi comme avant, eh bien ton corps, lui, ne réagit plus du tout de la même manière. En fait, il est en train de réécrire ses règles internes. Très sympa. Il t'a pas donné, par contre, les nouvelles règles. Et ta peau, eh bien, ça en est le reflet. C'est-à-dire que c'est de là qu'on va voir. Alors, on pourrait se poser la question, c'est quoi les signes d'une peau qui est en crise hormonale? Parce que c'est pas évident de le reconnaître, forcément. Déjà, c'est pas forcément spectaculaire, surtout au début. D'accord? Ça va commencer par un teint qui s'éteint un peu, une peau plus fine, moins rebondie. Tu vas peut-être aussi avoir des zones de sécheresse ou des rougeurs soudaines. Parfois même, tu as un retour de bouton, genre tu retournes à l'adolescence, acné partie, calculatrice, let's go quoi. Alors que tu pensais que c'était loin derrière toi. Tu peux aussi ressentir une sensibilité à certains produits. Et en fait, tu as peut-être cette impression de ne plus rayonner comme avant. Eh bien, tout ça, en fait, ce sont des signaux qui sont doux, mais profonds, qui montrent que ton équilibre hormonal est en train de changer. Et que ta peau, elle demande une autre attention. C'est pas qu'elle te demande plus d'attention, t'en fais déjà peut-être beaucoup, voire même trop, en pensant que ça va aider. Et ce n'est pas le cas du tout. Elle te demande juste de faire autrement, parce qu'il ne faut pas oublier, la peau est un organe qui respire. Hein. Alors, qu'est-ce qui est lié aussi? C'est le foie et l'œstrobiote. Et ça, ils ont des rôles clés sur la qualité de notre peau. C'est souvent là d'ailleurs que tout commence. Ton foie, c'est ton organe de détox principal. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. C'est celui qui filtre par excellence et qui filtre aussi les excès d'œstrogène. Et ton œstrobiote, lui, eh bien, c'est la flore spécifique dans ton intestin qui va réguler leur réabsorption. Et quand ces deux-là, ils sont surchargés ou déréglés, eh bien, les œstrogènes stagnent, ils s'accumulent et ils circulent mal. Et ça, eh bien, ta peau, elle va te le manifester par des inflammations, des imperfections, un relâchement cutané. Et c'est pour ça justement qu'une approche classique, ça ne suffit plus. Qu'une détox classique ne suffit plus. En fait, il est essentiel là de venir soutenir tes alliés invisibles. Alors, pourquoi les soins externes ne suffisent plus à cette étape de vie? Je n'ai parlé, la détox c'est plus possible et ce que tu faisais avant, ça ne fonctionnera plus. Parce que ta peau ne demande plus seulement d'être hydratée ou lissée, elle demande à être accompagnée de l'intérieur. Elle veut que tu prennes soin de ce qui se passe dans tes cellules, dans ton sommeil, dans ton foie, dans ton stress. Les sérums, tu auras beau prendre le meilleur du monde, ça ne peut pas réparer un déséquilibre hormonal et ça ne peut pas réparer un foie saturé. Ce qu'il te faut maintenant, c'est une approche globale, respectueuse, douce, mais stratégique. La première chose, ce sont les aliments. Tu as aussi des habitudes et des produits qui peuvent venir perturber l'équilibre de ta peau mature. Alors, côté alimentation, tu as les sucres, évidemment, les sucres. Ça accélère le vieillissement cellulaire. Mais il n'y a pas que ça. Tu as aussi tous les aliments ultra transformés. Tu as aussi tout ce qui est perturbateur endocrinien.
par exemple dans les produits ménagers, dans les cosmétiques conventionnels, dans ta lessive, dans ton dentifrice. Tu as aussi tout ce qui est stress chronique, avec des nuits hachées, le mental en surchauffe. Eh bien, tout ça, ce sont des petits poisons quotidiens, en fait, qui désorientent ton système hormonal. Et c'est ta peau qui trinque. C'est d'ailleurs pour ça que moi, je préconise de commencer par une détox œstrogénique, parce que ça va améliorer l'éclat, la souplesse et la tonicité de ta peau. On va venir faire un reset au niveau du foie et de l'œstrobiote. Ça agit comme une racine. Ça aide vraiment ton foie à éliminer les œstrogènes usés, hein, à relancer la circulation et à alléger la charge de ton système. Et en plus de ça, la détox œstrogénique, elle vient renforcer ton microbiote, ton œstrobiote, ton sommeil et ton système nerveux. Résultat, eh bien, tu as moins de rougeur, tu as plus d'éclat, ça se voit de l'intérieur vers l'extérieur. Tu as une peau qui va retrouver de la lumière, de la souplesse. Tu vas avoir un système nerveux qui va se calmer. C'est pas une détox pour perdre du poids, hein, ou pour contrôler ton corps. Pas du tout. Si c'est ce que tu veux, ce n'est pas du tout ce que tu auras. C'est vraiment une démarche de soutien, de régénération et de réconciliation avec ton propre corps. On remet le système au propre. Il y a des gestes incontournables que tu peux faire le soir, par exemple, qui vont pouvoir venir soutenir ta peau de l'intérieur et de l'extérieur. Ta peau, elle adore les rituels. Et elle adore les rituels réguliers, qui vont être doux et cohérents avec ce qu'elle vit en ce moment. Donc, tu peux boire, par exemple, une infusion dépurative. Tu peux faire une respiration profonde. Tu peux prendre le temps de nettoyer ton visage avec un soin qui va être naturel. Tu peux également te masser avec un petit roll-on ciblé comme le lotus bleu, par exemple. C'est mon chouchou du moment. C'est vraiment une merveille pour la sérénité. Et son odeur, eh bien, elle est impossible à décrire. L'autre jour, j'avais une collègue à qui j'en parlais. Je lui ai dit, bah, écoute, je vais te la faire sentir parce que je ne sais pas comment te l'expliquer. Et quand elle l'a sentie, elle a dit, ah oui, en effet, c'est une odeur qui n'existe pas. On ne peut pas la définir. Tu peux terminer ton rituel avec du yoga du visage ou même un automassage au gua sha. Si tu ne sais pas comment utiliser ton gua sha, je t'invite à réserver très vite ta place dans mon atelier. Et en parallèle, eh bien, tu vas pouvoir venir soutenir ton foie avec des plantes, avec des huiles ciblées. Et ce combo interne-externe, eh bien, c'est ce qui va faire la magie. Voilà. Alors, le yoga du visage, de temps en temps, pas mal parler sur ma chaîne. Quels sont les bienfaits pour cette phase hormonale en particulier? Eh bien, il faut savoir que le yoga du visage, c'est bien plus qu'une gymnastique du visage, d'accord? Ça réveille des tissus, on vient faire un drainage des tensions, un ancrage dans ton incarnation. On vient aussi relancer ta circulation, on redessine l'ovale du visage, on va venir tonifier les muscles. Il y a plus de 40 muscles sur notre visage. On vient détendre la mâchoire qui engendre souvent un affaissement justement du visage. Donc cette pratique, elle vient d'Asie. Et elle combine plusieurs choses. Elle combine la gymnastique faciale, mais pas que. Elle combine aussi tout ce qui est automassage, point d'acupression, drainage lymphatique. Et puis surtout, elle prend la personne dans sa globalité. Et moi, c'est ça que j'aime dans cette pratique, c'est qu'elle est vraiment globale. Et puis, elle fait aussi quelque chose qui est intime. Elle va permettre à se reconnecter à son propre reflet. Elle te rend la main de ta beauté. Pas celle qu'on attend de toi, hein. Celle que toi tu choisis, celle que tu veux construire chaque jour. Alors, pardon, tout ça c'est vachement bien, mais il y a des erreurs qui sont faites. Et dans les erreurs qu'il y a le plus de fait par les femmes qui sont en ménopause, eh bien c'est de chercher à rajeunir au lieu d'accompagner cette phase. C'est de se battre contre un miroir. C'est d'accumuler des soins. Tester des cures miracles ou à l'inverse, carrément d'abandonner en se disant c'est normal de faner, de toute façon je ne peux rien y faire. Mais non, ta peau elle ne te demande pas des injections, des artifices, ou voilà, elle demande de l'écoute, elle demande du sens, elle demande du respect et surtout elle te demande une stratégie qui va la prendre dans sa globalité, qui va prendre le corps dans sa globalité, qui va être adapté à ton âge, à ton cycle de vie, à ton feu intérieur.
à ton profil hormonal du moment. Si tu es hypoœstrogénique, je ne vais pas te conseiller la même chose que si tu es en hyperœstrogénie. Tu vois, si tu as trop d'œstrogène ou pas assez, ce n'est pas la même chose. Si tu fais trop de testostérone, c'est pareil. Je ne vais pas te proposer les mêmes choses. Alors, pour finir, comment est-ce qu'on pourrait créer une routine peau hormones émotionnelles? Eh bien, déjà, je t'invite à commencer à observer. Observe ta peau. Ta peau, elle te parle. Ton énergie aussi. Ensuite, je t'invite à construire une base, c'est-à-dire une alimentation anti-inflammatoire, le soutien du foie et puis des compléments ciblés. Aujourd'hui, il n'y a pas d'autre choix que de prendre des compléments, surtout passé 40 ans. D'accord? À ça, tu peux rajouter une touche de yoga du visage. Tu peux rajouter un soupçon d'aromathérapie, un livre, un journaling, un mot doux, un mantra. Le seul truc, c'est qu'il faut être constant. Tu n'as pas besoin d'être parfaite, mais tu as besoin d'être constante. Ton corps, il est intelligent. Si tu lui offres la sécurité et la cohérence, il va te le rendre en éclat, en confiance, en rayonnement. Parce que oui, au début, tu ne vas pas forcément voir les changements. Mais au fur et à mesure, tu vas voir la différence. Et ça, c'est le grand principe de l'effet cumulé. Donc, ne laisse pas tomber. Avance étape par étape, mets des choses en place, avance avec stratégie en fonction de ton corps, de ce qu'il te dit. Et moi, je t'invite, je t'aide, je t'accompagne à faire ça si tu en as besoin. Mais sinon, tu peux très bien le faire toute seule. Il n'y a absolument aucun problème. Et vas-y. Donc, voilà. Si tu veux mettre en place quelque chose, eh bien, voilà ce que je te propose. J'espère que ça vous a intéressé, que ça vous a plu. Si vous voulez d'autres sujets, n'hésitez pas, vous les mettez en commentaire. Et je suis curieuse de savoir ce que vous avez préféré dans cette vidéo. Je vous dis à très bientôt.